respiration, par la convection. Hein? Et lorsque notre capacité d'adaptation est dépassée, le corps va être en stress. Ok? Le corps va subir, entre guillemets, un petit choc, un choc. Et après le stress, le corps peut subir ce que l'on appelle un coup de chaleur. Le coup de chaleur se voit surtout chez les personnes dont l'organisme est habitué à un climat frais ou très froid même, pour utiliser ce terme. Mais il reste possible, même chez nous, même chez des organismes comme les nôtres, habitués à la chaleur, plutôt habitués à la chaleur. Voilà. Lorsque l'on a un épuisement lié à la chaleur, on va avoir une difficulté à se concentrer, une tendance à l'énervement, un énervement facile, on perd facilement les nerfs, une sensation de soif intense, ok, une certaine augmentation de la température du corps, au-delà de 37 degrés. Ça signe un épuisement de l'organisme lié à la chaleur. On peut avoir un peu d'étourdissement. On n'arrive plus à savoir très bien ce qu'on fait, où l'on est très bien étourdi. Là, c'est un épuisement lié à la chaleur qui se voit surtout chez ceux qui sont en condition de chaleur et qui fournissent des activités physiques importantes. Puisque l'organisme va envoyer du sang, de ce qu'il faut, aux muscles qui travaillent en délaissant le cerveau qui en a plus besoin dans le fond. Bien, recentrons le sujet pour ne pas nous éparpiller. Nous jeûnons en conditions de chaleur extrême. Quelle attitude devrions-nous adopter? Que l'on soit en condition de jeûne ou pas, mais que lorsque l'on est en condition de jeûne également, donc, il faut protéger son organisme de l'envahissement de la chaleur, de la fatigue liée à la chaleur et des autres conséquences. Puisque nous n'avons pas la même adaptabilité à la chaleur. C'est un autre sujet. Nous l'évoquerons enfin, peut-être que c'est naïf, pour rester